Apocalypse chapitre 12, le verset 10. La Bible dit ceci. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Et j'entendis dans les ciels une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et les règnes de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Amen. L'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Amen. J'aimerais encore que tu puisses ouvrir ta Bible dans le livre de Jean, chapitre 8, les versets 5 à 6. Et nous allons sauter quelques versets jusqu'à ce que nous allons entrer dans notre message d'aujourd'hui. Jean, chapitre 8, les versets 4 à 6. Je lis au nom de Jésus. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Christ dans la loi nous a ordonné de la quitter de telle femme. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour le prouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivant avec le doigt sur la terre. Amen. Jésus a commencé à écrire avec son doigt sur la terre. Je lis encore. Je lis encore le verset 7. Je saute 10 et 11. Je lis dans le nom de Jésus. Et quand il continuait à l'interroger, il se releva. Il leur dit que celui de vous qui est sans péché jette la pierre contre elle. Le verset 10. Alors s'étant relevé et ne le voyant plus que la femme. Je suis très sensible au bruit. Ok, merci. Alors s'étant relevé et ne voyait plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais dans ces versets que nous avions lus, ou nous venons de lire, la Bible nous parle premièrement de la joie qu'il y avait eu au ciel lorsque Satan était précipité. Lorsque le diable était précipité, la Bible dit qu'au ciel, il y avait une très grande joie. Amen. Et les anges de Dieu étaient en train de dire, il a été précipité. Il a été précipité, l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Amen. Alors, l'autre verset que nous avons lu, une femme était attrapée en flagrant délit. Et la loi de Moïse condamnait cette femme. La loi de Moïse avait dit que cette femme, une telle femme devait être lapidée. Alors, les gens ont amené cette femme vers Jésus pour lui poser la question, Seigneur, qu'est-ce que toi tu penses? Parce que la loi de Moïse nous avait donné l'autorisation de lapider cette femme, de lapider cette femme à cause de ce qu'elle a fait. Et la Bible dit que Jésus a dit à tous ces hommes, et c'est lui qui sait qu'il n'a jamais connu le péché, qui puisse jeter la première pierre vers cette femme. Et Jésus s'est rabaissé, il a commencé à écrire. Quand il a soulevé sa tête, il a constaté que tout le monde avait disparu. Il n'y avait personne. Amen. Il n'y avait personne. Et Jésus a posé la question à cette femme. Maintenant, où sont ceux qui étaient condamnés, ceux qui étaient accusés? La femme a dit, personne. Amen. Et Jésus a dit, moi aussi, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Alléluia. Et nous sommes en train de parler sur la présence dangereuse de Dieu. Mais la présence dangereuse de Dieu
c'est cette présence qui descend. Quand tu pries, cette présence descend. Mais cette présence se descend pour juger. Amen. Pour juger et pour trancher ton problème. Et cette présence, c'est une présence qui descend pour trancher ton problème et pour juger ton problème ou pour juger tes ennemis. Alléluia. Amen. Mais il existe une présence dangereuse de notre Dieu. Cette présence, ce n'est pas une présence que tu peux jouer avec. Quand cette présence descend dans un lieu, dans une famille, dans une situation, cette présence vient comme un juge en fonction, un juge qui vient pour trancher les problèmes. Alléluia. Mais le Dieu Amen. que nous prions, il n'est pas seulement un Dieu miséricordieux, il n'est pas seulement un Dieu qui est là à la colère, mais il est aussi le juste juge. Alléluia. Amen. Le Dieu que tu cherches, le Dieu que tu pries, il est aussi le juste juge. Il est capable de juger, il est capable de trancher les problèmes. Alléluia. Amen. Mais en matière de jugement ou d'accusation, Dieu n'a pas voulu que l'homme ou le diable soit en mesure de juger les autres. Alléluia. Le diable n'est pas habile pour juger des personnes. Le diable n'a pas le droit de te juger. Je voudrais dire à une personne, la sorcellerie de ta famille n'a pas le droit de te juger. Alléluia. La Bible ne reconnaît pas Satan comme un juge. Si je parle à une personne, la parole de Dieu ne reconnaît pas le Satan ou le diable comme un juge. Dans le livre de Apocalypse, chapitre 12, le verset 10, la Bible est en train de dire que le diable, on l'appelait l'accusateur. La Bible dit qu'il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Le diable, c'est un accusateur. Il n'est pas un juge. Seul le Dieu que tu pries, il est capable de se mettre en position de juge pour juger ton problème, pour trancher ton problème. Si quelqu'un est d'accord avec moi, il peut dire Amen ou il peut dire merci Amen. Seigneur. Je ne sais pas. Le diable, de manière illégale, il essaye de juger les ignorants. Il essaye de juger et de condamner les ignorants, alors qu'il n'est qu'un accusateur. Un accusateur n'a pas le droit de prononcer un jugement. Un accusateur n'a pas le droit de prononcer un jugement ni de condamner une personne. Son travail, c'est de dire au juge, celui-ci a fait le mal, il a commis une faute, il doit être condamné. Il ne peut donner sa position, il ne peut pas donner sa décision. J'aimerais dire à une personne, que les sorciers se rassemblent au nombre de 100 millions de sorciers. Ils ne peuvent jamais te juger. Ils ne peuvent jamais prononcer un jugement contre ton mariage. J'ai l'impression que je parle à moi-même. J'ai l'impression comme je parle à moi-même. J'ai l'impression comme si il y a des gens qui sont en train de subir jusqu'à présent les condamnations de l'ennemi. Oh my God. Mais si tu ne me crois pas, il y aura quelqu'un d'autre qui sera d'accord avec moi. Et le diable, importe les arguments qu'il a, importe les choses qu'il a vu faire, les choses qu'il a vu faire. Il n'est pas un juge, il n'est qu'un accusateur. Alléluia. Amen. Le diable n'a pas le pouvoir de condamner une personne. La sorcellerie n'a pas le pouvoir de condamner une personne. Tu n'as pas voulu que le diable puisse avoir la position d'un juge. Si le diable avait la position d'un juge depuis longtemps, le diable allait déjà condamner le pasteur Timothée parce qu'il ne m'aime pas, oh mon Dieu. Le diable allait déjà me condamner parce que moi et lui, on ne s'attend pas. Oh my God. Il connaît bien ce que je faisais dans le passé.
il les connaît très bien. Il connaît les Timothée d'hier. Il connaît ce que j'ai fait dans le passé. Mais le Dieu qui a créé les cieux et la terre, par sa souveraineté, il n'a pas voulu que le diable puisse être dans une position de juge pour trancher un problème. Bien-aimé, le diable peut condamner, mais cette condamnation n'a pas d'impact pour celui qui connaît la parole de Dieu. Oh my God. Amen. Le diable peut condamner les ignorants. Le diable peut condamner les ignorants. Il y a beaucoup de chrétiens ignorants qui marchent, qui se promènent avec des condamnations de la famille, avec des condamnations. Bien, je vous pose la question, la condamnation de ta famille, qui a tranché cette condamnation? C'est ton Dieu ou c'est le diable? C'est le diable. Je suis venu révoquer cela aujourd'hui. Oh my God. Au nom de Jésus. C'est le diable qui a condamné ta famille dans une vie de stérilité. Moi, je suis venu annuler cette condamnation. C'est illégal. Il n'a pas le droit. Oh my God. Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'il n'a pas le droit? Il n'a pas le droit. Il n'a Il n'a pas pas le droit. La parole de Dieu le présente. Même un accusateur. Je ne veux rien dire à Satan. Je ne veux rien dire aux sorciers de ta famille. Restez dans votre place d'accusateur. Accusez Timothée comme vous voulez, mais ne le condamnez pas. Oh mon Dieu. Accusez Mary comme vous voulez. Accusez Esther comme vous voulez. Accusez Clarissa comme vous voulez. Accusez Serena comme vous voulez. Accusez Fortune comme vous voulez. Accusez Jolie comme vous voulez. Mais vous ne pouvez pas les condamner. C'est pour cela que la Bible dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oh my God. Amen. Le diable peut condamner, mais cette condamnation, c'est illégal. Illégal. Parce que personne lui a donné la position d'être juge. Si le diable est juge, cela veut dire qu'il a la même position que Dieu. Alors c'est impossible. Le diable n'a pas la même position que le Dieu de Timothée. Il peut avoir la même position que de ton Dieu, mais pas de mon Dieu. Il n'a pas, bien-aimé. Mais si vous allez dans une prison, vous allez voir qu'il y a des gens qui se retrouvent dans des prisons de manière illégale. Oh mon Dieu. Il y a des gens qui sont emprisonnés, sont condamnés, mais de manière illégale. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait personne. Alléluia. Parce qu'il manquait un avocat. Mais pourquoi le monde a établi des avocats? Parce que le monde le savait. Il peut y avoir les courageux comme les diables. Ils peuvent commencer à condamner les gens de manière illégale. Et, oh my God, même le monde a prévu les avocats. Notre Dieu aussi, il a prévu aussi un avocat auprès du Père. Oh my God. Bien même tu n'as pas la maîtrise de la parole de Dieu, tu as une personne auprès du Père. Il est ton avocat. Il est capable, oh my God, de plaider pour toi, oh mon Dieu, mon roi. Et tu peux être condamné par le diable, oui, je le crois, mais c'est illégal. Il n'a pas le droit. Lui, il est un accusateur. Il ne peut pas te dire que toi, tu ne peux pas te marier. Il est qui pour le faire? Il est qui pour te dire que toi, tu vas finir par la pauvreté? Non. Dis-moi, que toi, tu ne mérites pas d'être béni, je peux t'accepter. Mais ne dis pas que toi, tu ne seras jamais béni. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu me demande d'insister sur ces choses. Je crois par la grâce de Dieu, il y a beaucoup de gens qui marchent avec cette mentalité des gens condamnés. Bon, dans ma famille, nous sommes condamnés à ne jamais se marier. Mais qui vous a condamné comme ça? Qui a prononcé cette condamnation? Mais la présence dangereuse de Dieu, c'est comme la présence de ces grands juges qui arrivent en prison, et qui posent la question, qui l'a condamné?
Qui a Amen. condamné cette telle personne? C'est illégal. Alléluia. Amen. Amen. Comme j'ai pris en ces lieux que la présence dangereuse de Dieu descend dans ta vie, descend dans ta famille, dans le nom puissant de Jésus. Oh my God. Il n'est pas seulement le diable est un accusateur. Dieu n'a pas aussi pour lui que nous aussi les humains. Que les humains aussi puissent se mettre à la place des juges. Oh my God. J'ai compris pourquoi la Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux. J'ai compris pourquoi la Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux. Esther, donc Dieu est un Dieu jaloux. Il ne veut même pas que le pasteur Timothée devienne un juge. Quelle jalousie! Dieu est un Dieu jaloux. Parmi les choses que Dieu n'aime pas aussi, Dieu n'aime pas partager, c'est le fait d'être un juge. Dieu ne veut pas que les humains se mettent à la place des juges. C'est la raison pour laquelle la Bible dit ne jugez point. Oh my God. Ne jugez point, afin que vous soyez jugés. J'aimerais répondre à tes ennemis, à tes amis. J'aimerais répondre à ton ami, à ton mari, à ta femme. Qui es-tu pour condamner cette étape? Qui es-tu pour la condamner? Mais les mondes, avec le courage qu'ils ont essayé un peu d'être comme les diables. Ils ont voulu condamner les gens. Oh, tel qu'il est là, avec son témoignage. Non, lui, il ne peut pas se marier. Qui es-tu pour le faire? Cette prédication devait être à une église pour que les gens puissent acclamer la parole de Dieu. Je suis sûr que cette prédication devait être à une église où il y a beaucoup de gens, les gens acclament. Oh my God. Yes. Amen. Mais la Bible, il dit dans le livre de Jean, chapitre 8, le verset 10, la Bible dit, alors, s'étant relevé, et ne voyait plus que la femme. Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Où sont ceux qui t'accusaient? Amen. Personne n'était-il condamné? Alléluia. Mais j'aimerais dire à une personne que Jésus est en train de poser la question. Jésus est en train de te poser la question aujourd'hui. Oui, à Jésus, qui a le pouvoir de te condamner de mourir comme ta maman. Oh my God. Qui a le pouvoir de dire que tel que tu es là, tu vas souffrir comme ton père. Qui a le pouvoir de le faire? Mais cette femme a dit, personne. Oh my God. J'aimerais dire à une personne, si tu ne savais pas, si tu ne croyais pas, il n'y a personne, ni les diables, ni un pasteur, ni ton ami, qui a le pouvoir de prononcer un jugement. Le diable peut t'accuser, il ne peut pas te juger. Ton pasteur, ton meilleur ami, il peut t'accuser, il ne peut pas te condamner. Le pasteur Timothée, je peux te critiquer, je peux dire non. Toi, tu n'es pas dire amen. Tu ne seras pas béni. Je peux le dire, mais je n'ai pas le pouvoir de prononcer les jugements. C'est le Dieu qui est en mesure, qui est capable, qui a le pouvoir de juger sur la terre. Oh my God. Dieu a défendu même aux chrétiens de faire eux-mêmes la justice. Il a dit, à moi la vengeance. À moi la rétribution. Oh my God. C'est le domaine privé de Dieu. Mais les jugements, c'est le domaine privé de Dieu. Ma prière aujourd'hui, que Dieu se présente comme un juge aujourd'hui. Oh my God. Que Dieu se présente comme un juge aujourd'hui. Mais tu n'as pas le droit de trancher ton problème. Mais il y a un Dieu qui peut descendre, qui peut venir. Mais je suis en train de voir comme si nous sommes dans une salle d'attente où nous attendons que les juges puissent entrer. Oh my God. Où nous attendons que les juges puissent entrer. Je suis accusé de telles situations. Je suis accusé de telles choses. Oui, j'accepte, je le fais. Mais vous n'avez pas le droit de me condamner. Oh my God. Mais ils avaient attrapé cette femme en flagrant délit. Ils avaient vu ce que la femme avait fait. Mais ils n'avaient pas le pouvoir
peut les condamner. Même celui qui t'a vu voler son enfant, voler son argent, il n'a pas le pouvoir de te condamner. C'est le Dieu qui a le pouvoir. Oh mon Dieu, mon roi. C'est le Dieu qui a le pouvoir. Même ma prédication de la sanctification n'est pas prêchée pour te condamner. C'est prêché pour te présenter la voie à suivre. Mais je ne te prêche pas pour te condamner. Dieu peut te bénir dans le péché ou dans la sanctification. Il est Dieu, il est souverain. Je vous assure, il est Dieu, il est souverain. Dieu peut te sauver à la dernière minute de ta vie, avant 1 minute avant ta mort. Dieu peut te sauver et entrer au ciel. Oh my God, c'est à son pouvoir de le faire. C'est à son pouvoir de le faire. Incroyable. À son pouvoir. C'est à son pouvoir de le faire. C'est à son pouvoir. C'est lui qui a le pouvoir de juger. Mais j'ai mis ma prière aujourd'hui. Que tu cesses d'abord de se défendre par tes propres efforts. Que tu sais que tu arrêtes d'abord de te trancher toi-même les jugements. De tirer toi-même des conclusions. Les juges n'ont encore rien dit, mon frère. Oh mon Dieu. Les juges n'ont encore rien dit. Alors reste calme. Attends son jugement. Attends qu'il prononce son jugement. Mais vous savez, dans le coup, lorsque les juges tranchent les jugements, lorsque les juges tranchent son jugement, personne ne sait ce que le juge va dire. Parce qu'ils tous vont apporter les arguments. Le diable a dit, regarde, il a apporté 3 fois. Regarde, il a été magicien. Regarde, il est sorti avec les hommes de Dieu. Regarde, il a pris la Bible. Oh, toi, tu regardes comme ça, tu te dis, mais Seigneur, je ne sais même pas ce que je veux faire. Mais je sais que Christ à la croix, il est mort pour moi. Oui, je suis d'accord. Mais une chose est vraie. Il y a quelqu'un qui avait pris ma place. Ce n'est pas d'argument. Alors nous sommes là calmes. Nous sommes là tellement calmes. On attend que les juges puissent trancher les jugements. Oh my God. Nous attendons tous les jugements des juges. Les pasteurs Timothée qui te prêchent attendent les jugements des juges. Quand je prêche, ils me voient. Alléluia. Je n'ai pas besoin de vous forcer de me bénir. Mais ils voient ce que je fais. Ils voient ce que je fais. J'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu peux voir ce que je fais, alors viens trancher les jugements. Viens trancher, oh mon Dieu. Viens trancher ces problèmes, mon Dieu, mon roi. Oh my God. Il m'écoutait ces versets, la parole de Dieu. Psaume chapitre 94, verset 2. La Bible dit, lève-toi, juge de la terre. Rends au superbe l'air serve. Rends aux orgueilleux l'air serve. Vous savez, il y a des gens qui essayent de nous juger simplement parce qu'ils sont des orgueilleux. Ils ne croient pas. Mais eux aussi ils ont besoin des jugements de Dieu. Oh my God. Et ma prière aujourd'hui, que Dieu s'élève pour tous ceux-là qui se présentent dans ta vie comme des orgueilleux. Ceux qui ne croient pas, ceux qui pensent qu'ils sont meilleurs que toi. Ils sont meilleurs que toi en quoi? Il les a donné le certificat d'être meilleurs que vous. My God. Il les a donné les juges d'être meilleurs que vous. Je ne sais pas si c'est qui. My God. Mais la Bible est dans le livre des Juges. Dans le livre des Juges, chapitre 11, le verset 15, pardon, excuse. La Bible dit ceci. Je n'étais point fait, je n'étais point. Oh, j'aimerais que quelqu'un puisse vérifier ça pour moi. Je voudrais me rassurer que je l'ai bien écrit. Yes, quelqu'un puisse vérifier ça dans la Bible. Juge chapitre 11, le verset 27. Je vais voir. Ok, c'est le verset 27. Ce n'est pas le verset 15. C'est le verset 27. Amen. Ce n'est pas le verset 15, c'est le verset 27. C'est versé ici. Amen. La Bible dit ceci. Je n'étais point offensé. Amen. Et tu agis mal avec moi en me faisant la guerre. La suite, qu'est-ce que dit la suite? Que l'Éternel, le juge, soit aujourd'hui
juge entre les enfants d'Israël et les fils d'Amon. Alléluia. Que Amen. l'Éternel, le Amen. juge, soit aujourd'hui juge entre les enfants d'Israël et les fils d'Amon. Oh my God. Mais je déclare aujourd'hui, il y a des gens qui ne les a rien fait du mal. Tu ne les as rien fait du mal. Mais eux-mêmes, ils ont jugé bon de te faire la guerre, de te combattre, de t'haïr. Alors que dans ton cœur, tu sais très bien que je n'ai rien fait du mal. Mais Jephthé a dit au roi d'Ammonite, Jephthé a dit, je ne t'ai pas fait du mal. Mais vous voulez seulement faire la guerre contre nous. Et l'Éternel soit le juge entre les enfants d'Israël, entre les enfants d'Israël et les fils d'Ammon, les fils d'Ammonites. Alléluia. Mais les fils d'Ammonites, je n'aimerais pas aller dans l'histoire. Je veux savoir si ce sont des descendants de Lot. Amen. Déjà dès leur descendance, il y avait déjà un problème. Les enfants de Lot, ils sont couchés avec leur père pour donner une génération. On appelle ça. Pour susciter une génération à leur père. Amen. Alors ces enfants-là, de l'inceste ou de l'abomination, c'est ça les enfants des Ammonites. Amen. Alors maintenant, quand ils sont nés, ils avaient l'habitude d'adorer les faux dieux. Amen. Ils avaient d'autres dieux que les dieux d'Israël. Mais eux-mêmes, ils étaient en train de chercher toujours les problèmes. J'ai tous les problèmes contre les enfants d'Israël. Mais vous savez, lorsque vous habitez dans une même famille, lorsque vous habitez dans le même quartier, lorsque vous travaillez dans le même compagnie avec des gens qui ne partagent pas le même Dieu que vous, ces gens-là ont souvent l'habitude de vous créer des problèmes de manière inutile. En réalité, ils cherchent des problèmes dans le physique parce que dans le spirituel, vous les dérangez. Votre présence les dérange. Votre présence les dérange. Et ils sont d'autres dieux que vous. C'est la raison pour laquelle ils vous suscitent les problèmes. Ils vous créent les problèmes. Mais j'aimerais dire à une personne, toutes les personnes dont ta spiritualité les dérange, dont ta spiritualité les rend mal à l'aise. Et à cause de ça, ils te créent les problèmes au travail. Ils te créent les problèmes dans le mariage, dans la belle famille. Tu as une tante, ou tu as un beau frère, ou tu as une belle sœur qui n'aime pas ta présence, simplement parce que tu appartiens à Dieu. Et aujourd'hui, je prie que la présence dangereuse de Dieu se manifeste dans sa vie, comme le Dieu qui juge les innocents. Toi, tu n'as rien fait du mal. Tu n'as rien fait du mal. Mais lui-même te crée des problèmes. Il te crée des problèmes que tu ne connais même pas. Tous les problèmes ont sorti. Oh my God. Au travail, vous allez rencontrer une personne que tu dis seulement bonjour. Mais si tu apprends ce qu'il dit de toi, tu ne sais même pas, tu te poses cette question, mais qu'est-ce que je fais à cette fille? Qu'est-ce que je fais à cette dame? Qu'est-ce que je fais à mon patron? Il m'a dragué, j'ai dit non. Mais il me crée des problèmes initialement. Alléluia. Il m'a demandé l'argent, j'ai dit que je n'ai pas l'argent. C'était suffisant pour qu'il puisse me créer des problèmes pour quitter le travail. On m'a apprécié, on m'a dit, ah, courage, tu travailles bien. C'est tout un problème. Il rassemble tout le monde contre toi. Mais il y a un Dieu qui est le juste juge. Amen. Je pensais que tu allais faire ça. Il y a un Dieu qui est le juste juge. Amen. Il y a un Dieu qui est le juste juge. Amen. Amen. Il doit s'élever, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Quand Dieu qui est le juste ne s'élève pas, c'est pour l'avantage de l'ennemi. Le diable prendra de l'avantage. Et ton Dieu ne s'élève pas. Lorsque ton Dieu ne dit rien du tout, le diable peut prendre l'avantage. Les mauvaises personnes peuvent prendre l'avantage. Mais Jephthé a dit, je t'ai rien fait. Mais tu agis mal avec moi et tu me fais la guerre. Et vous savez, il y a des gens qui ne t'aiment pas pour rien. Il y a des gens qui ne t'aiment pas. Des fois pour rien, quand je dis de rien, par rapport à ce que vous les avez fait. Tu n'as rien fait. Ce que tu as fait,
C'est que quand tu t'habilles, les gens t'apprécient, ils disent, ah, tu es bien habillé aujourd'hui. C'est tout. Mais justement qu'il est peu que tu as fait un bon travail, on te dit félicitations. Justement parce que vous êtes deux dans le même bureau, c'est suffisant pour eux. Pour haïr. Et bien, dans le Seigneur, moi je me pose des questions. Mais où est le Dieu qui est capable de trancher les jugements? Mais aujourd'hui, moi je ne laisserai personne. Je ne laisserai pas le diable d'apporter sa condamnation dans ma vie. Je ne permettais pas aux mauvaises personnes d'apporter leur condamnation dans ma vie. Aujourd'hui, il faut que Dieu s'élève comme le juge des juges. Il faut que tu puisses dire à Dieu, lève-toi comme le juge pour trancher ces problèmes. Alléluia. Amen. Écoute ce que dit le livre de Psaume, le livre de Samuel, pardon. Samuel chapitre 24, le verset 15. La Bible dit ceci, l'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Écoute, l'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Il gardera, alléluia, il regardera et il défendra ma cause. Alléluia. Il défendra ma cause. Il me rendra justice à ma délivrance de ta main. Alléluia. J'aimerais dire à une personne, c'est bien noté, l'avantage que toi et moi nous avions, le juge est à notre côté. Oh my God. L'avantage que moi et toi nous avions, le juge est à notre côté. C'est lui qui a le pouvoir de trancher ou de prononcer les jugements. C'est le Dieu de Timothée. Oh my God. J'aimerais dire au diable, tu as commis l'erreur d'aller accuser Timothée vers son propre Dieu. Tu as commis l'erreur d'aller accuser Shadrach vers son propre Dieu. Parce que lorsque son Dieu va s'élever, il va trancher les problèmes et il va défendre ma cause. Mais tu ne peux jamais défendre la cause des démons. Il n'a pas d'intérêt. Il n'a pas d'intérêt, oh mon Dieu. Je dis à quelqu'un, Yes. si une personne, Yes. il va t'accuser à Dieu en disant que Dieu va voir. Ami Dieu, mais tu as oublié que c'est son Dieu. Oh my God. Dieu, tu as oublié que c'est son Dieu. C'est comme si tel que je suis là, il vient accuser ma fille vers moi-même. Mais je peux faire semblant de trancher les problèmes. Ma fille restera ma fille. Ma fille restera ma fille. L'avantage que vous avez, vous et moi, les juges et notre papa. Amen. Amen. Les juges est mon père. Les juges, c'est ton père. Puisqu'il va trancher les problèmes. Et Dieu que nous prions, il ne va jamais trancher les problèmes pour donner de l'avantage au diable. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, Dieu lui-même, il est le juste juge. Mais là, l'avocat, c'est son fils. C'est pour dire, lui-même l'avocat, lui-même le juge. Si j'étais au cours, j'allais dire, match ça bien. Alléluia. Amen. Oui, match ça bien. Amen. La limite est dans notre cas. Le Amen. match est très bien poli. Il ne faut jamais te déranger parce que laisse le diable rester dans sa position d'accusateur. Il t'accuse même 1001 fois. Et oh, tu étais dans les loges, ce n'est pas un problème. Oh, tu étais aussi sorcier, ce n'est pas un problème. Oh, tu étais occultiste, ce n'est pas un problème. Alléluia. Les arguments que le diable va présenter pour que tu sois condamné, Jésus va dire, je t'ai payé les prix pour ça. Je t'ai payé pour toi. Oh my God, mon Dieu, mon roi, Seigneur Dieu de gloire, aujourd'hui, ce soir, cette nuit, lève-toi comme un juge. Commence à juger, commence à trancher les problèmes, commence à justifier. Oh my God.
Même si tu avais pris son argent, il n'a pas le pouvoir de te faire son esclave. Je ne sais pas si je parle à qui, mais je dis ceci. Amen. Mais si tu avais mangé son argent, il n'a pas le pouvoir de te faire son esclave. Tu avais mangé son argent parce que tu étais dans l'ignorance, parce que tu ne savais pas la vérité. Tu étais envoûté. Tu étais envoûté. Tu étais séduit. Oh my God. Tu étais séduit. Tu étais envoûté. Tu étais ignorant. Mais aujourd'hui, tu as pris conscience. Tu as pris conscience aujourd'hui. Les juges, mais oh my God. Mais je voudrais dire à une personne, pendant que je suis en train de donner ce message, je suis en train de voir une personne, pendant que nous sommes en train de parler, tout ton corps est en train de trembler et tu as comme l'impression que je suis seulement là en face de vous. Yes. Tu as comme l'impression qu'il n'y a personne qui est là connecté dans ces ministères. Il n'y a que toi et moi, nous sommes en train de parler entre nous. Et je voudrais simplement te dire, ce message est dirigé pour toi. Ce message est venu pour toi. Ce message est venu te libérer de n'importe quelle condamnation qui pesait sur vous. Oh my God. Notre ignorance a donné de l'avantage de l'ennemi, a donné de l'avantage aux gens qui nous entourent. Et aujourd'hui, la parole de Dieu est venue nous libérer. Mais j'aimerais que là où tu es, que tu commences seulement à dire à Dieu, Seigneur, je sais que tu es le juste juge. Je sais que tu es en train de s'élever comme un juste juge. Élevons nos voix, commence simplement à dire à Dieu, Seigneur, je sais que ce soir, je sais que cet après-midi, tu t'élèves comme un juste juge. Tu sais très bien, quand mon père était dans la magie, moi je n'étais pas encore né. Moi, je ne suis pas mon père pour subir les conséquences de ses péchés. Mais me dis à Dieu, je sais que tu es le juste juge. Élevons nos voix et commençons à dire à Dieu que nous savons, que nous croyons qu'il est le juste juge. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Est-ce que tu peux encore élever la voix, s'il te plaît? Yes, Lord. Dis à Dieu, je sais que tu es le juste juge. Oh my God. Je sais que tu es capable de juger. Oh my God. Tu es capable de défendre ma oui, tu es le juste. Oh Dieu, tu es le juste juge, capable de me juger, capable de me juger, capable de trancher. Oh my God. Alléluia, Jésus. Te prions, Seigneur. Nous te prions dans le nom de Jésus. Nous te disons merci. Ah, c'est toi le juste juge. C'est toi le juste juge, oh Dieu. C'est toi le juste juge, mon Dieu, pour moi. Toi qui tranches, oh mon Dieu, mon roi. Toi qui tranches, Seigneur. Aujourd'hui, je comprends la seule personne qui peut me juger. Alléluia. Toi qui défends la cause des innocents, oh mon Dieu, mon roi. Toi qui défends la cause. J'ai bien compris tous les gens qui Oh my God, les Darabasi Kaleya, Alléluia, pas qui tranche les problèmes des méchants. Alléluia, lève-toi, 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 oh Dieu, tranchez mon problème, viens trancher mon problème, trancher ma situation, non, Jésus,
Juste et juge, nous te prions. Juste et juge, nous te prions. Alléluia, Jésus. Baba, Alléluia, Jésus. Alléluia, my God. Lève-toi comme un juge. Mon frère, ma soeur, elle est jugée, oh my God. Trancher les problèmes, trancher les situations, trancher les situations, trancher, oh mon Dieu, mon roi, trancher les problèmes, trancher ces problèmes. Au nom de Jésus, où nous avions été condamnés, où nous avions été condamnés, Amen. Jésus, yes, Lord, my God. God, yes. S'il vous plaît. Yes. Mais je voudrais que tu puisses prier d'abord. Prier pour toutes les personnes qui t'ont haï alors que tu étais innocent. Qui te sent mal à l'aise quand tu es là, alors que tu ne les as rien fait. Tu vas dire à Dieu, où j'ai été accusé innocemment, justifie-moi au nom de Jésus. Où j'ai été touché innocent, de manière innocente, je ne savais rien. Touche-moi, touche mon mari, touche mes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, élevons nos voix. Oui, à Dieu, que partout où tu avais été jugé, innocent, été justifié. Au nom de Jésus, où tu avais été jugé innocent, tu étais condamné innocent. Innocent, mais tu étais condamné. Oh my God. Justifie-moi les justes juges. Justifie-moi les justes juges. Justifie-moi, Père. Viens justifier les innocents. Viens juger tes enfants. Viens justifier, pardon, tes enfants. Là où tes enfants étaient condamnés. Prends le temps de prier. Prends le temps de prier, Dieu de l'aimé, my God. Oh my God. Mon Dieu, mon roi. Haï, c'est le bon. Je suis haï innocemment. Là où je suis haï de manière innocente. Je n'ai rien fait, je suis condamné. Plus de moi. Rien fait. My God. Oh mon Dieu, mon roi. Justifier Rachel Taboma, justifier Claricia, justifier Manuel Kumba, justifier Anna Paola, justifier Samantha, justifier Doris, innocent, justifier la famille Moubibo, justifier Seigneur Pamela, justifier Gabriel, justifier Teresia, justifier Jolie Pioupa, justifier, oh mon Dieu, Gisèle Badea, justifier, oh my God, justifier Fortune Milamo, justifier Nassilano, justifier Maman Nathalie, viens justifier, justifier, Père,
Viens justifier, mon Dieu. Justifier. Au nom de Jésus. Arrête. Oh my God. Les brassas d'Arababa. Et d'Arababa. Et d'Abrasa Karababa. Arababa Shakalababa. Oh yes, Lord. My God. Yes, Lord, my God. Yes. Yes, Lord, my God. Andarabasa Karima Darabasa. Indaramama. De toi les justes et justes. Alléluia, Jésus. Mais ce a dit ici dans ce verset, je n'étais point offensé. Je n'étais point fait du mal. Mais vous savez, des fois, les diables posent des arguments alors que nous sommes des innocents. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, si j'avais fait quelque chose qui n'est pas bien, qui n'est pas bon, Seigneur Dieu, pardonne-moi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, il est le Dieu qui pardonne et qui oublie. La Bible dit, il est celui qui pardonne et qui oublie. Pardonne, c'est toi qui tu es là. Aujourd'hui seulement, tu venais de commettre un péché. Tu venais de commettre quelque chose de mauvais. Mais tu es là. Tu es culpabilisé par rapport à ton passé. Dis à Dieu, pardonne-moi le mal que j'ai fait. Mais si vous demandez pardon à Dieu, il ne va pas vous condamner. Il est le Dieu de grâce. Il est le Dieu qui fait grâce. Il est le Dieu de compassion. Élève la foi. Dis à Dieu, là où j'avais mal fait, là où j'avais mal répondu, là où j'avais mal agi, Seigneur Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi, Père. Élève la foi. Dis à Dieu, pardonne-moi. Là où j'avais mal agi, là où j'avais mal, là où je me suis mal comporté, pardonne-moi, Seigneur. Élevons-nous voir et prions le Seigneur. Alléluia, my God. Yes. Là où tu avais mal agi, là où tu t'es pas bien comporté, le diable avait pris l'avantage. Le diable avait pris l'avantage. Alléluia. Rekamamama. Oh mon Dieu, mon roi, accorde le pardon, accorde le pardon, accorde le pardon, Seigneur, accorde le pardon à Ébé Mouloupa, accorde le pardon à Naomi Sekou, accorde le pardon à Perry Moricho, accorde le pardon à Malcolm, accorde le pardon à Katu Koutoua, accorde le pardon à Nathalie, accorde le pardon à Priska. Alléluia. Accorde le pardon, Seigneur. Alléluia. Pardonne-moi, ma Priska. Pardonne, Seigneur, Anaël. Pardonne Samantha. Pardonne Cécile. Pardonne-le, Seigneur. Au nom de Jésus. Pardonne-le, mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Nous te demandons dans le nom de Jésus. Nous prions dans le nom de Jésus. Nous prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Mon Dieu, mon roi. Pitié. Pitié, Seigneur. Pitié de grâce. Pitié de grâce, pitié, Seigneur. Alléluia. Pitié de Thérésia. Pitié, Seigneur. De Pamela. Pitié, Seigneur. Pitié, Seigneur. Le Dieu qui pardonne. Le Dieu qui pardonne ce que pitié de moi, pardonne, mon Dieu, moi. J'avais mal comporté. Donc je me fais mal comporter. Mon Dieu, moi. Nous demandons, Seigneur, que tu nous pardonnes. Nous prions que tu nous pardonnes, oh Dieu. Nous prions que tu nous pardonnes, oh Dieu. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Oh my God. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La brasa karababa. La brasa karababa. Manda brasé. Maya brasa. Manda rabasé. Oh yes. Yes, Lord.